David demande secours à Dieu, alléguant sa foi et non point ses œuvres, lesquelles il confesse n'être rien quant à Dieu. Puis il proteste qu'il a en horreur toute idolâtrie et prend Dieu pour son tout, étant si assuré de son oraison exaucée qu'il rend grâces à Dieu et s'assure non seulement de le louer ici-bas, mais aussi d'une plus grande félicité après la mort en vertu de la résurrection du Messie, laquelle il prédit expressément, comme il est exposé au 1er et 13e chapitre des Actes, psaume contenant un vrai patron des prières pour les fidèles languissant en cette vie. Sur toi, mon Dieu, ma rente est assurée. Certainement la part qui m'appartient, en plus beau lieu, n'eût pu m'être livrée. Bref, le plus beau qui fût en héritage, et de bonne heure échu en mon partage. Nous vous proposons aujourd'hui de vivre ce culte en nous laissant porter et inspirer par 3 psaumes qui ont été mis en musique au temps de l'escalade. Ces psaumes sont une invitation à s'ouvrir à la bénédiction et à la louange. À leur écoute, nous vous invitons à oser la confiance et à revenir aux sources de la joie. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. C'est ainsi que commence le psaume 16, dont nous venons d'entendre les premiers versets mis en musique. Le psalmiste appelle son Dieu en qui il souhaite se réfugier, Dieu qui est la source de son bonheur. Au début de ce culte, je vous invite à votre tour à invoquer Dieu,
à élever vos cœurs vers lui dans la prière. Dieu notre Père, celui qui te parle dans les psaumes se sent en sécurité, la joie l'anime. Il peut te redire sa reconnaissance. Il se sent proche de toi. Comment fait-il pour se sentir en sécurité? Comment arrive-t-il à ressentir ta présence? Nous te prions aujourd'hui pour celles et ceux qui sont écrasés par la peur et les menaces du moment. Nous te prions pour celles et ceux qui sont touchés par la maladie, par le deuil, la peur de perdre leur emploi. Nous te prions pour les personnes qui sont au chômage. Nous te prions pour ceux parmi nous qui n'arrivent pas à rester en paix et qui ont du mal à goûter à ta joie. Nous te prions pour que malgré tout, malgré la lourdeur de cette période, malgré l'ombre de la menace qui plane sur ce temps de l'Avent, nous soyons encore capables de te bénir, de dire du bien de toi et de te reconnaître comme la source de notre vie. Oui, nous t'en prions, ouvre nos cœurs à la louange. Et alors que la peur du manque et que la frustration pourraient emplir nos cœurs, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que nous puissions voir tout ce que nous avons encore, tout ce que tu nous offres, tous les liens qui donnent du sens à notre vie, toute la beauté et la bonté qui nous entourent. Car au cœur des fracas du monde, des ténèbres et de la tristesse, jamais tu ne cesses de chanter pour nous la mélodie de l'espérance. Jamais tu ne cesses de rallumer la flamme de l'espoir. Jamais tu ne cesses de nous inviter à la joie d'être. Tant que nous respirons, tant que nous sommes vivants, vivantes, rappelle-nous combien nous pouvons être reconnaissants. Que ton esprit ravive en nous la flamme de la foi, que nous puissions te bénir, toi qui es source de toute bénédiction. Que ton esprit nous rejoigne afin que nous puissions faire nôtres ces paroles. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Ces paroles se trouvent dans la suite du psaume 16 que nous allons écouter maintenant et avec lequel nous restons dans l'esprit de la louange.
secouer, mon cœur est si joyeux. Ma langue en rit et mon cœur s'en assort. Ça chante en vrai que dans le tombeau creux ne souffrira que ma vie de mort. Et ne voudrais aucunement permettre que pourriture un ton saint se vint mettre. Le psaume 103 commence par une invitation à la louange. « Bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Dans ce verset, celui qui prie invite toute sa personne à bénir Dieu. Son âme est invitée à bénir Dieu et à garder en mémoire ses bienfaits. On sait combien le faire mémoire est important dans les psaumes. Faire mémoire de l'action de Dieu dans l'histoire, de l'action rédemptrice de Dieu dans la vie de celui qui prie, et pour le peuple aussi auquel il appartient, est fondamental. Se rappeler du Dieu qui l'a sauvé, qui l'a apaisé, permet à la personne qui prie de rester toujours dans l'esprit de la louange. Puis, dans la suite du psaume 103, il est dit, parlant de Dieu, « C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. » Et plus loin dans le psaume, il est encore écrit ceci, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours, il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. » Dans ces versets, il est question d'une confiance dans le pardon de Dieu, d'une confiance dans sa miséricorde. Eh bien, ces versets peuvent nous encourager à laisser aller tout ce qui en nous est un obstacle à la louange. En nous détournant de nos vieilles culpabilités, en nous rappelant que Dieu nous appelle à vivre de sa bonté et de sa grâce, nous pouvons, aujourd'hui encore, nous détourner de ce qui est pesant
pour tourner notre regard vers ce qui est bienfaisant. Prions encore. Dieu notre Père, à toi qui es bonté et miséricorde, nous aimerions confier ce qui nous lie, ce qui nous pèse, ce qui nous plombe. Accueille, nous t'en prions, nos regrets et le poids de nos manquements, et aide-nous à nous ouvrir à ton pardon. Amen. Il chante les grandes et diverses bontés de Dieu envers les hommes, puis invite et eux et toutes choses à lui donner louange et gloire. Le psaume 103
nous rappelle qu'à l'humain qui est faillible et si souvent oublieux des bienfaits que Dieu lui accorde, un accueil incroyable est fait. Personne n'est réduit à ses erreurs. La grâce de Dieu est infinie. Et ces paroles du psaume 103 sont pour nous, aujourd'hui encore. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Amen. Car à chacun qui craint lui faire faute, la bonté sienne, il démontre aussi haute, comme sont hauts sur la terre les cieux. Aussi loin que la part orientale
de l'Occident, à la distance égale, loin de nous met tous nos faits vicieux. Comme aux enfants et piteux un bon père, ainsi, pour vrai, à qui lui obtempère, le Seigneur est de douce affection, car il connaît de quoi sont faits les hommes. Il sait très bien, hélas, que nous ne sommes rien, sinon poudre et putréfaction. À herbe et foin semblent les jours de l'homme. Pour quelque temps, il fleurit ainsi comme la fleur des champs qui nutriments reçoit. Puis, en sentant d'un froid vent la venue, tourne à néant, tant que plus n'est connu du lieu auquel naguère fleurissait. Mais la merci de Dieu est éternelle à qui le craint, et trouveront en elle les fils des fils, justice et grande bonté. J'entends ceux-là qui son contract observent et qui sa loi en mémoire réserve pour accomplir sa sainte volonté. Dieu a bâti, sans qu'il branle n'empire, son trône est cieux, et dessous son empire, tous autres sont soumis et ployés. Or, louez Dieu, ange de vertu grande, ange de Dieu qui tout ce qu'il commande, faites sitôt que parlez vous l'oyez. Bénissez Dieu, son armée est enceinte, ministre sien qui d'accomplir ses mandements n'est point paresseuse. Tous ces hauts faits en chaque ancien royaume, bénissez Dieu. Et pour clore mon psaume, louez-le aussi, mon âme, avec Zeus. Le psaume 103 que nous venons d'écouter nous parle de la bénédiction que nous pouvons recevoir de la part de Dieu. Mais sommes-nous capables de recevoir sa bénédiction, d'accueillir ce qui nous est offert, de retrouver la source de la joie dans notre quotidien? Nous vivons une période écrasante. Et n'est-ce pas un peu incongru de vous inviter à accueillir ce matin les bénédictions de Dieu dans la joie et dans la reconnaissance? De vous inviter à redire à la suite du psalmiste « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » En effet, c'est incongru de vous inviter à cela. Mais ce matin, j'ose vous inviter à accueillir cette joie incongrue, décalée. Cette joie est décalée parce qu'elle naît du déplacement de notre posture existentielle. Elle est décalée parce qu'elle ne peut naître en nous que si nous acceptons d'être déplacés et de faire un pas de côté. Et ce, en acceptant de ne pas voir les choses seulement du point de vue humain, mais de les voir aussi du point de vue spirituel. Pour trouver le chemin de cette joie, peut-être qu'il faut faire le pari qu'elle existe bel et bien sous la couche des difficultés, sous le brouhaha des paroles négatives et des mauvaises nouvelles. Et une des voies royales pour trouver le chemin de la joie, n'est-ce pas de s'ouvrir à la reconnaissance? Mais en quoi s'enracine cette reconnaissance pour les chrétiens? Eh bien, certainement pas dans une sorte de croyance en une protection magique. Être chrétien,
ne veut pas dire que le Saint-Esprit va nous protéger du malheur. Et je pense que si nous avions des statistiques, il n'y aurait pas moins de chrétiens touchés par le coronavirus ou par le deuil en ce moment. Croire en Dieu ne nous protège pas de notre humanité, de l'expérience de la vulnérabilité, de l'expérience de notre finitude. Et le psaume 103 nous le rappelle au versets 14 et 15. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Le Saint-Esprit ne nous protège pas non plus de la fatigue, de la sidération face au malheur et de l'épreuve collective que nous vivons. Par contre, croire en Dieu peut peut-être nous protéger de nous-mêmes et de la tentation du découragement. Peut-être que cela peut nous protéger de l'usure intérieure. Comment ? Eh bien, en n'oubliant jamais que dans notre tradition chrétienne qui s'ancre dans la tradition juive, la louange est un élément central. Si nous prenons soin du désir de louange que Dieu fait naître en nous, cela permet d'ériger devant toutes les pensées tristes et les nouvelles alarmantes un merci. Merci, malgré tout. La louange, en effet, nous détourne de nous-mêmes, de nos manques et de nos souffrances pour nous orienter vers Dieu. Et alors, nous pouvons prendre la mesure de ce que Dieu nous offre chaque jour. Et en effet, n'y a-t-il pas chaque jour quelque chose qui nous est donné ? Un brin de soleil, une belle rencontre, un repas chaud, la joie de simplement ouvrir les yeux le matin en s'étonnant d'être encore vivant. Vivre dans la reconnaissance, dans l'esprit de gratitude, nous permet de mettre en lumière ce qui, malgré tout, est beau, est bon et bienfaisant. Vivre dans l'esprit de gratitude nous permet de voir ce qui nous reste, ce que nous avons encore, malgré ce qui nous est enlevé, retiré, malgré ce dont nous sommes privés pour toujours. Vivre dans l'esprit de gratitude nous permet de redécouvrir ce qu'est la grâce de Dieu, ce don de la vie sans cesse renouvelée. Et ainsi, au cœur du manque et du vide, nous pouvons faire l'expérience d'une plénitude. Ainsi, si nous acceptons d'être décalés par la grâce de Dieu, nous pouvons, et ce sans nier les difficultés du moment, mais au cœur même de ces difficultés, goûter à la joie d'exister. Alors, ce week-end, bien certainement que beaucoup d'entre nous aimeraient fêter l'escalade comme chaque année, sortir dans les rues bondées de monde et un peu écrasé contre ses voisins, voir le cortège avancer dans les rues basses et dans celles de la vieille ville en étant rattrapé par des effluves de vin chaud et de raclette. Mais cette année, ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est toujours possible est de veiller sur l'esprit de la fête en nous. Veiller sur notre désir de chanter, de partager notre joie, de goûter à ce que la vie nous offre. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de fête de l'escalade cette année, ce n'est pas parce que nous devrons vivre la fête de Noël différemment que la source de la joie est obstruée en nous. Et
Si nous sommes privés d'escalade, il nous reste toujours les marmites en chocolat. Il y en a plein les rayons des magasins. Ainsi, au cœur de nos déceptions, n'oublions jamais de regarder ce qui nous reste, ce qui subsiste, même si c'est simplement un morceau de chocolat. Ces dernières semaines, nous avons traversé l'épreuve du manque en étant privés de rassemblements cultuels. Était-ce frustrant ? Certainement. Était-ce un drame ? Certainement pas. J'oserais même dire que la privation temporaire de culte peut être pédagogique et se révéler être une chance. Regardons à ce qui nous reste, à ce qui subsiste. Être privé de culte peut être une chance si cela nous permet de redécouvrir le sens profond de notre pratique religieuse. Le sens profond du culte qui se déroule à la croisée de l'intime et du collectif. Si le psaume 103 commence par une invitation à louer et bénir Dieu personnellement, « Mon âme bénit l'Éternel », ce psaume s'achève par une bénédiction plus large. « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. » Dans ce psaume, comme dans beaucoup d'autres, oui, dans ces magnifiques prières, il est souvent question de l'intime et du collectif. Il est question de la prière personnelle, comme d'un cœur à cœur avec Dieu, mais il est aussi question d'une invitation à exprimer sa foi de manière collective, même universelle, et ce souvent dans un débordement de joie, de ferveur et d'instruments de musique. Être privé du collectif, du communautaire, est une occasion à saisir pour revenir à l'intime de soi-même, pour éprouver ce qui nous habite, sachant que Dieu nous accueille tels que nous sommes, les jours de doute comme les jours de grande confiance. La présence de Dieu dans nos vies ne dépend pas de nos états d'âme, ni de nos pratiques religieuses. Dieu est toujours avec nous. Il est avec nous pour accompagner nos passages difficiles et soutenir notre joie de vivre. Et cette joie peut nous rejoindre au cœur de nos manques et de nos passages à vide. Une joie spirituelle incroyable, totalement décalée. Et c'est elle qui nous reste, malgré tout, aujourd'hui encore. Cette joie qui, à l'approche de Noël, peut nous saisir. Cette joie qui est si présente dans le récit de l'enfance chez Luc. Vous rappelez-vous, dans cet évangile, de ce récit, de ce moment où Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth? Il nous est dit que l'enfant bondit d'allégresse dans le ventre d'Élisabeth. Donc son enfant bondit d'allégresse quand Élisabeth voit Marie. Et ceci est raconté 2 fois. Lorsqu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant bondit dans son sein et Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Puis ensuite, Élisabeth elle-même raconte ce qui vient de se passer. « Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur ? Car lorsque ta salutation a retenti à mes oreilles, voici que l'enfant a bondi d'allégresse en mon sein. » Cette répétition n'est pas anodine. Cette réaction de l'enfant à l'intérieur du ventre de sa mère est le signe d'une révélation. L'enfant donc bondit dans son sein. Eh bien, à l'origine, le verbe utilisé ici pour dire bondir, qui est traduit bondir,
ce verbe décrit les mouvements brusques et joyeux d'un animal nouveau-né. Eh bien, c'est le bond joyeux d'un fœtus qui révèle Jésus, qui révèle qui est Jésus pour l'humanité. On pourrait reprendre cette image pour dire que la vie en Christ, la vie dans l'Esprit de Dieu, la vie en Dieu, donne une impulsion de joie, un élan. Quelque chose se passe qui dépasse les mots, quelque chose qui nous saisit à l'intérieur. Secret, mystère de la puissance de la vie en soi, mystère de l'enfantement, qui peut être entendu au sens physique, mais aussi symbolique, parce que l'action de l'Esprit Saint réside dans la créativité, dans la fécondité, quand nous portons du fruit, quand nous mettons au monde des enfants, mais aussi des projets, des créations, des idées. Dans la scène de la rencontre de Marie et d'Élisabeth, la joie émerge au cœur de deux vies privées de la joie d'enfanter. Nous le savons, Marie est vierge, Élisabeth est une femme âgée et stérile. Pourtant, l'une comme l'autre font l'expérience de l'inattendu et de la fécondité de l'esprit en elle. Marie peut symboliser la figure de nos terres vierges, celles que nous n'avons pas encore explorées. Elle incarne les potentialités encore non exploitées ou ce qui n'est pas encore advenu d'un être. Quant à Élisabeth, elle peut symboliser ce qui a été paralysé, empêché, ou encore le temps long d'une attente déçue. Puis soudain, pour ces deux femmes, advient l'inespéré. Ainsi que l'une et l'autre portent un enfant, signifie que nous sommes toujours en devenir. Rien n'est jamais perdu. Il nous reste toujours en Dieu l'espérance joyeuse. Une espérance qui, après la rencontre de ces deux femmes, éclate dans la magnifique prière dite du Magnificat qui commence ainsi dans la bouche de Marie. De tout mon être, je dirai la grandeur du Seigneur. Mon cœur déborde de joie à cause de Dieu, mon Sauveur. Ici, comme dans les psaumes, Marie est saisie par le désir de louange. Alors, à notre tour, puissions-nous être saisis dans l'épaisseur de nos jours par ce désir de louange et par l'immense gratitude de se sentir béni de Dieu. Amen. David fit ce psaume quand on amenait l'arche où habitait la divinité dedans le temple que Salomon devait faire. La terre au Seigneur appartient, tout ce qu'en sa rondeur contient, et ceux qui habitent en elle. Sur leur fondement lui donna
je vous invite à nous recueillir encore pour un temps de prière avec ces mots inspirés de Grégoire de Nazianze. Nous te bénissons, Père des Lumières. Tu dissipes les ténèbres pour créer un monde lumineux, d'ordre et de beauté, qui porterait ta ressemblance. De raison et de sagesse, tu éclairas l'homme, tu l'illuminas du sceau de ton image, pour que dans ta lumière, il voie la lumière, et que tout entier il devienne lumière. Tu fis briller au ciel d'innombrables lumières. Tu ordonnas au jour et à la nuit de s'entendre, à se partager le temps, tour à tour, paisiblement. La nuit met fin au travail du corps fatigué. Le jour appelle aux œuvres que tu aimes et nous apprend à fuir les ténèbres, à nous hâter vers ce jour qui n'aura plus de nuit. Amen. Recevons la bénédiction de Dieu. Allons en paix, frères et sœurs, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités étonnantes et qui semble parfois avoir perdu la tête. Chaque jour, pensez à votre Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix. Il apaisera votre crainte de l'inconnu, il vous évitera des paroles douteuses et vous aidera à trouver votre route. Réfléchissez beaucoup, recherchez la beauté,
trouvez le meilleur, soyez contents et heureux. Prenez garde au mal. Pensez à l'amour, puissiez-vous le trouver. Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous donne la paix et la joie. Amen. Haussez vos têtes, grands portaux, huiles éternelles, tenez-vous haut. Si entrera le rouet de gloire. Qui est ce rouet, Théon glorieux? C'est le fort Dieu victorieux, le plus fort qu'en guerre on peut croire. Haussez vos têtes, grands portaux, huiles éternelles, tenez-vous haut. Si entrera le rouet de gloire. Qui est ce rouet tant glorieux? Le Dieu d'armes victorieux, c'est lui qui est le rouet de gloire. Et puis pour finir, dans la joie, et peut-être avec un sourire, une petite surprise en vous souhaitant, bien de la part de toute l'équipe, une très belle fête de l'escalade. C'est